Il peut désormais l'arborer au revers de sa veste. Juste avant ses 98 ans, Emmanuel Bittel a reçu la Légion d'honneur, une récompense inespérée. Je pensais que mon père y avait droit. Moi, un peu non. C'est sa fille qui a entamé les démarches voilà 3 ans pour réparer un oubli. On ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Le monde ne serait pas celui qu'il est s'il n'y avait pas eu ces gens-là. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment mettre, pas un point final, mais en tout cas ponctuer cette histoire qui était vraiment importante et puis que papa le voit de son vivant. Emmanuel Bittel, surnommé Manu, n'a que 13 ans quand il se retrouve confronté à l'occupation allemande. Dès 1940, il commence à faire les 400 coups. On n'avait pas peur. C'était bizarre. Et pourtant, la nuit, on se levait, on sabotait les voitures, c'est-à-dire on mettait du sable dans les moteurs, on a fait toutes sortes de choses. Jusqu'à voler le drapeau qui flottait au-dessus de la commandanture. Nous, quand on a vu ça, le drapeau, bonjour, ça va. On a caché le drapeau, mais on savait que ça aurait été terrible, il aurait fouillé partout. On a caché le drapeau dans la cave de la commandature. On a fait tout en envers comme ça. Et c'est comme cela que le Chenapan est devenu un combattant, jouant un rôle actif dans la résistance locale. L'épisode trouve bien évidemment sa place dans la bande dessinée qui raconte l'histoire de Jugon. Les fusils et tout ça, ils remettaient en état. Il connaissait parfaitement. Oui. Et là, on voit que c'est au nez à la barbe des Allemands, encore une fois. À bientôt 100 ans, Manu garde toujours l'œil rieur, mais désormais, il y brille aussi une pointe de fierté.